Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Écoute bien, je vois qu'on parle de Ligue 2, forcément t'es dans le coin. Alors bon, on va pas spoiler. Plus pour très longtemps. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. On va pas spoiler forcément. On parle pas d'un club là, on va pas parler d'un club aujourd'hui quand on va parler de Ligue 2. On va parler de Saint-Étienne et Rodez qui sont des pensionnaires. On va pas parler de ton club, de ton club de cœur, qui lui est déjà passé à l'étape supérieure, qui est déjà monté en Ligue 1. On fera une petite parenthèse plus ou moins longue à la fin de ce débat sur la GIA. Mais là, on va se concentrer un peu sur l'actu. Donc, c'est-à-dire qui des trois équipes, donc les deux de Ligue 2, Saint-Étienne et Rodez, ou Metz, le 16e de Ligue 1, va jouer l'année prochaine en Ligue 1. Donc, on va s'intéresser un peu à ces trois équipes et on va donner notre sensibilité tous les deux et on détermine ensemble qui, à nos yeux, mérite de jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Ça te va, mon copain? Ça me va complètement. Bon, alors, si déjà on s'intéresse au match de ce soir, Saint-Étienne Rodez. Spontanément, tu vois quoi? Tu vois les Verts passer parce que c'est le favori, ou Rodez porté par une hype complètement folle qui va chercher le match contre Metz? Je serais quand même tenté de dire que c'est du 50-50. Pourquoi? Parce que je dirais que les dynamiques sont un peu inversées. C'est-à-dire que Saint-Étienne, qui était très très bien parti, comme on avait déjà dit dans un débat, c'est que qui on voyait monter en Ligue 2, c'est vrai que moi Saint-Étienne, je le voyais faire la nique à Angers sur les dernières journées, et il s'est passé pas loin de ça jusqu'à cette défaite contre ce match nul contre Guingamp, quasiment à la dernière minute, si je me trompe pas. Ah oui, c'est quasiment, et c'est ça qui les enlève de la, on va dire en tout cas de maîtriser leur destin sur la fin du championnat, et d'être dans l'attente que Angers fasse un mauvais résultat pour le dernier match. Mais oui, ils se sont mis tout seuls, même s'ils avaient fait une énorme remontée. Saint-Étienne, c'est vrai qu'ils se sont mis un petit peu tout seuls dedans, alors que il y avait quand même vachement d'éléments pour les voir monter directement. Surtout que quand tu vois la forme d'Irvine Cardona, par exemple, rien que lui, il est porté sur ses épaules, et je reste toujours sur l'Arseneur, où c'est important d'avoir un très bon gardien. Et franchement, moi, si tu me poses la question, oui, j'aimerais bien le voir à la place de Donovan Léon, mais je pense que c'est un sujet dont on va parler un petit peu plus tard. En fait, ça fait un lien entre les deux, t'as raison, avec la GIA, mais de l'autre, c'est vrai que l'Arseneur, dans cette deuxième partie de saison de Saint-Étienne, qui était assez folle, avec une série de victoires et de résultats positifs assez ouf, malheureusement, c'est vrai que l'Arseneur, il manque quoi, les 3-4 derniers matchs? C'est une bonne je crois qu'il manque les 3-4 derniers matchs, et mine de rien, quand il est pas, il était là contre Rodez. C'est contre Guingamp qu'il est pas là. Non, pourtant il est là. Non, écoute, non. Je pensais qu'il avait été blessé sur la fin. Donc non. Mais ou c'est peut-être à force d'entendre de pas parler de Rodez, parce que ça il faut qu'on en parle des gardiens de Rodez quand même. Ah, le gardien, ouais, forcément. Parlons un petit peu, t'as raison. Tu voulais t'intéresser un peu sur Rodez. Toi, tu penses que Rodez est sur sa lancée, ils peuvent aller gratter le résultat à Geoffroy Guichard? Moi, j'ai du mal à y penser, quand même. Le fait qu'il soit pas à domicile, ça va jouer beaucoup de choses, parce que pour avoir vu le match dans leur stade, c'était mardi soir. Ouais, c'était mardi soir. Ouais, contre le Paris FC. Même si comment il en manquait la moitié, parce que je crois que le stade est en travaux, donc il y avait que 5000 personnes. Enfin, c'était mais tu les sentais pousser.
Ouais, et puis il y a une ambiance particulière. Tu sens, c'est un petit stade, ça peut ressembler à un peu un traquenard. Là, Geoffroy Guichard, c'est deux salles de Là, il va y ambiance. avoir, voilà, 40 000 personnes qui vont, qui Vont être à bloc et qui vont être, c'est le match de l'année, hein. On va pas se mentir. Saint-Étienne en plus, avec les perspectives de remontée aussi, enfin de reprise des investisseurs et tout ça, ils ont beaucoup à jouer sur ce match contre Rodez. Donc c'est pour ça que spontanément, moi je mettrais plutôt Saint-Étienne. Je mettrais plutôt Saint-Étienne. Maintenant, pourquoi j'ai envie de croire en Rodez? Bon, il y a le buteur, que je ne me trompe pas, Kylian Corredor. C'est vrai que il fait surtout une deuxième partie de saison intéressante et j'aime bien. J'avoue que pour avoir vu en plus son but face au PFC est plutôt pas mal. On en dit du grand bien et on le dit aussi guetté par quelques clubs de Ligue 2 un peu plus haut. De toute façon, je pense que dans cette équipe-là, il y en a quelques-uns. C'est un peu plus huppé, voilà. C'est un peu plus huppé, et même Auxerre aura peut-être un œil sur lui. Ensuite, tu as Serge Royao, formé à la GIA, qui est passé par le Cercle Bruges, qui est arrivé à Rodez parce qu'il était complètement en perdition, qui a déjà signé au Rapide de Vienne, si je me trompe pas, donc déjà qui a fait le tremplin, mais c'est quasiment c'est pas loin d'être son dernier match avec le club. Et ça ressemble un peu à ça, c'est ce que j'allais te dire. Ça peut ressembler aussi, la belle histoire, ça peut être le fameux groupe qui a grandi ensemble, qui a passé les étapes. L'année dernière, on s'en rappelle, le maintien à la dernière journée contre Bordeaux, avec tout ce que ça a comporté, le match arrêté, Lucas Boadès qui était accusé limite, on va dire, d'avoir arrangé cette fin de match et d'avoir pourri le truc. Enfin, Rodez, ces dernières saisons, a eu un parcours un peu, on va dire un peu classique des équipes qui progressent. Et là, eux aussi ils ont le match le plus important dans cette équipe. Comme tu viens de le dire, il y en a sûrement pas mal qui vont partir à la fin de saison. Donc c'est peut-être aussi le motif d'espoir pour les Ruthénois, c'est de se dire que cette équipe, elle a déjà fait le boulot en fait, parce que personne n'attendait Rodez à cet endroit-là. En fait, faut être très clair. C'est un match bonus pour eux. Complètement. Et s'il y a bien quelqu'un qui mérite aussi d'être porté au nu, c'est ce fameux gardien que tout le monde a découvert. Ouais. Ah oui, j'avoue que là la séance de penalty, elle peut aider aussi, hein. Ça peut. On a eu deux très bons gardiens d'ailleurs. Je me demandais pourquoi le gardien du PFC était sélectionné chez les Espoirs, parce que c'est vrai que des mecs de Ligue 2 oui, c'est assez rare quand même. Il y a quand même Yaya Fofana, il me semble qu'il était quand il était encore. Oui, avant qu'il bascule. Oui. Avant qu'il bascule pour la sélection ivoirienne. Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il était en Ligue 2? Non. Au Havre. Ouais, au Havre. Oui, il était en Ligue 2. Mais t'as raison, c'est assez rare quand même de retrouver des gardiens de Ligue 2 en espoir maintenant. C'est pour ça. Et donc là, j'ai trouvé que il y avait une véritable bataille de gardiens, et c'est limite que ça soit bien que ça se termine sur penalty. L'avantage, c'est que dans ce play-off, maintenant, qui est plus de de prolongation, c'est que Rodez a juste 90 minutes de plus. Voilà, dans les jambes que Saint-Étienne. C'est un peu moins, on va dire, disproportionné comme ça pouvait l'être. Mais ce gardien, surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est sa petite histoire. C'est que le mec est arrivé il y a 2 mois en tant que joker médical, parce que t'as Mpassi qui se blesse. Je ne sais pas si c'est durant la CAN, mais il me semble que c'est après parce qu'il fait la CAN, mais il se blesse après, un peu dans le sprint final. Il y a Cibois aussi qui se blesse. Et en plus, c'est vrai, il y a Cibois en plus. C'est vrai, exact. Il en faut de gardien, et il y a et finalement c'est Jaouen. C'est Jaouen qui est préféré, alors que il sort un peu de nulle part, quoi. Donc, oui, parce que quand je vais sur l'affiche, déjà je vois 18 ans, et puis il est passé par Guingamp B, Reims B et Rodez 2024. Donc oui, c'est un peu une météorite, et j'avoue que c'est lui qui les alors je sais pas si c'est lui qui les qualifie, parce que c'est aussi l'œuvre de l'équipe, mais il a été déterminant dans le barrage.
Et comme tu viens de le dire, là c'est sur 90 minutes plus séance de tir au but s'il y a. Forcément, les Stéphanois, ils ont dû regarder ce qui s'est passé entre le PFC et Rodez. Il peut marquer des esprits. Hein. Surtout, voilà, si on parle d'esprit, j'ai peur que Saint-Étienne, bon, ils ont eu une petite semaine pour se remobiliser, mais c'est vrai que cette égalisation en la dernière minute contre Guingamp, ça leur a fait du mal. Surtout que je pense avoir couru autant pour rattraper les deux premières places, ça les a épuisés physiquement. Et on reste en Ligue 2, hein, ça reste un championnat physique, mais on reste avec des joueurs de Ligue 2 qui n'ont pas forcément à la fin le coffre complet pour mais après tu payes aussi, et c'est à l'image de tous les championnats du monde, c'est-à-dire tu payes aussi tes périodes d'irrégularité. Et pendant la saison, Saint-Étienne a eu une période catastrophique où justement le coach c'était Batles, d'accord, je me trompe pas. Il y avait Batles et après c'est Dalloglio qui vient, et à part entre ces deux l'entre-deux a été compliqué. Saint-Étienne a eu des vrais soucis, ils se sont retrouvés 8 9e, et t'as raison, je pense que la remontée folle et l'arrivée dans les deux premiers les a fait un peu décompresser, sauf que il restait 4-5 journées, et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à tenir on va dire peut-être la pression mentale qui pouvait y avoir à ce moment-là. Et c'est peut-être ce qui peut aussi rajouter que dans ce fameux choc contre Rodez, ils peuvent être un peu plus mal. Maintenant, je suis ramené par la qualité de l'effectif après, je suis pas forcément un expert, je vois pas tous les matchs de Ligue 2, mais sur le papier, ça me paraît avoir plus de talent du côté de Saint-Étienne. T'as parlé d'un Cardona ou d'un Arseneur, mais il y en a quelques deux autres qui peuvent aussi te faire des différences. Et le fameux public, alors, c'est à double tranchant toujours. Peut-être que le public peut les inhiber. Mais de l'autre, je me dis que si Geoffroy Guichard va être en folie ce soir. Donc je les vois quand même bien aller gratter ce fameux match, ce fameux barrage contre Metz. Moi, c'est pour ça que je les vois sur tout cet ensemble, même si c'est pas non plus, il y a pas un gros écart. Je pense que ça passe pour Saint-Étienne. Et pourtant, tu veux savoir les résultats de Rodez contre Saint-Étienne cette année? Vas-y. Alors, victoire de Rodez au début de l'année. Ok. Où ça, à Rodez ou à Rodez? À Rodez. Match nul, il y a le 10 mai. Ah oui, c'était il y a pas très longtemps. Oui, il y a pas très longtemps. Et il y avait eu 1-1. Ok, donc peut-être que ta prophétie va se réaliser avec quoi? Avec un match qui se décide à la séance de péno? Penalty, ouais, c'est possible. C'est vrai que ça m'étonnerait pas qu'ils tiennent, parce que enfin ils feront pas que tenir d'ailleurs, hein, parce que pour avoir vu le match, je connais pas la vitesse des latéraux de l'AS Saint-Étienne, mais il va falloir qu'ils se méfient beaucoup des ailiers de Rodez. Parce que ça joue pas mal. Au-delà du côté, c'est l'équipe qui était inattendue, tout ça. On n'est pas sur une équipe classique, bloc bas, on envoie des longs ballons devant et tout. Ça essaie de jouer, et à ce petit jeu-là, une équipe qui est joueuse, qui est en confiance. Bon, il n'y a pas non plus un écart insubmersible entre les deux, hein. C'est le 3e contre le 4e, au final. Donc c'est pour ça. Donc, mais méfiance, sur un match. Oui, le fameux principe, tout est possible. Tout est possible sur un match. Et si on élargit un petit peu et que on se projette sur un barrage contre le SMS, Saint-Étienne ou Rodez, est-ce que tu en vois un des deux qui a une chance contre ce Metz-là? Ou pour toi, non, Metz a quand même une longueur d'avance sur les deux? En fait, ils ont une longueur d'avance, elle porte un nom, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Les Géorgiens, il est né à Lyon, okay. Il coûte entre 10 et 15 millions, et qu'il y a un club de la Principauté, enfin il y a deux clubs dans le sud qui aimeraient bien le ramener. Oui. Bon, après celui dont je porte le maillot, je pense que c'est un espoir, mais qui a pas beaucoup de chances de pouvoir être réalisé vu ce que va demander Metz, ce qui est assez logique vu la saison. Il va finir sur un caillou, c'est ça que tu es en train de me dire? Ah oui, j'ai peur que ça se termine dans une ambiance feutrée,
Alors ok, avec peut-être la possibilité d'aller au casino, mais pas énormément d'engouement pour lui. Enfin bon, ça c'est autre chose pour notre ami Georges Mikotadze. Mais donc toi tu vois, tu verrais Metz grâce à Mikotadze quand même un peu favori face aux deux. Oui, sachant qu'ils n'ont pas non plus des joueurs dégueulasses. Alors ils ont des joueurs qui méritent plus ou moins la Ligue 2, surtout quand tu vois ce que fait Oukidja ces derniers temps. Ah, c'est ça. Je pense. Je voulais qu'on fasse juste une petite minute sur Oukidja. Excuse-moi, t'as raison. Ils ont peut-être une petite longueur d'avance, mais Oukidja, ça peut ça nivelle les équipes quand même. Hein. Ouais, j'ai peur que quand la balle soit trop cadrée, ça soit pas bon signe pour Metz. L'arseneur ou Oukidja. Clairement, je suis dans la team Larsonneur, je suis pas dans la team Oukidja. Bah pareil, surtout bon, moi je me rappelle des débuts de l'Arseneur à Brest, qu'est-ce que j'avais aimé quoi. Ah ouais, il faisait penser ah ouais, non mais j'ai jamais compris pourquoi Bizot, enfin après si, j'ai vu les matchs et Bizot lui a pris la place, c'est normal. Mais j'avais jamais compris pourquoi Brest avait été chercher un numéro 1 bis voire 1 alors que l'Arseneur était là. Maintenant, au final, c'est un petit gardien l'Arseneur. C'est vrai. Il est pas très grand. Il doit faire 1m80, 1m85, mais Bizot est nettement plus grand. Et quand tu sais la faculté qu'il faut à s'imposer dans les airs en Ligue 1, il y a qu'à voir. Même quand tu fais 2 mètres et que t'es champion d'Europe, t'as un peu de mal. Je sais pas. Après, ça c'est carrément un autre problème. C'est un gardien qui aime pas les ballons aériens. Bon, ça c'est vrai qu'il y en a, je connais pas beaucoup, surtout quand ils font 2 mètres, mais bon, il y en a certains qui ont ce problème-là. C'est chacun son truc, hein. mais non, mais pour en venir au gardien, oui, Metz, voilà, a pas une longueur d'avance, loin de là. Et sur certains postes aussi, on a vu Metz aussi cette saison. C'est quand même assez faible. Et pour moi, ok, il y a l'arbre Mikotadze qui peut cacher la forêt, mais attention, parce que à côté, c'est quand même pas... pour moi, c'est 2 équipes de Ligue 2. C'est 2 équipes de Ligue 2 qui s'affrontent. Ah, on est d'accord. Franchement, Metz, en plus avec la vision tactique de notre bon vieux Laszlo Bologna, qui repousse. Toujours présent. Ah ouais, c'est 70 ans. Il a une carrière extraordinaire. Hein. Franchement, des défis partout, c'est super. Sauf que voilà, on l'a bien vu sur certains matchs. Je pense Je me demande s'il n'est pas champion d'Europe en tant que joueur au Stoia Bucarest. Un truc si, monsieur. C'est pour te montrer que le bonhomme, il est là depuis un moment dans le game. Il est là depuis un bon moment. Donc Laszlo, c'est vrai. Alors bon, Dalloglio a pu montrer des choses sympas et aussi, je me rappelle de sa période Montpellier. Bon, c'était un peu moins sympa. Mais sur le point de vue du jeu, je pense que Dalloglio, il peut emmerder une équipe de Laszlo Bologna maintenant. Et même Santini, hein. Même Santini aussi, parce qu'on en parle pas. Pour ce que j'ai vu mardi, moi j'ai bien aimé. Perso, j'ai bien aimé. Je sentais qu'il y avait une sacrée prise tactique. Donc si on résume bien, là dans cette histoire, on est quand même assez mesuré. On voit pas forcément on voit pas d'épouvantail entre les trois en fait. Un où on peut se dire sûr, bon allez, vraiment si ça fait le boulot, ça passera sans problème. Que ça soit Metz, que ça soit Saint-Étienne ou que ça soit Rodez. J'ai pas envie de faire le poncif, allez, tout est possible dans le football, mais on est vraiment pas long. Là, c'est vraiment très ouvert pour moi entre les trois parce que, pour reprendre ton expression, c'est 3 clubs de Ligue 2. Oui, parce que c'est exactement ça. C'est que on a vu Metz. Je pense que si Clermont fait pas cette, ils avaient aussi un effectif de Ligue 2 là, je trouvais. Mais par exemple, si Lorient, Lorient qui pour moi avait un effectif au moins pour faire le barragiste. Ah oui. Ouais, mais s'il fait pas même plus, parce que quand tu regardes sur le papier l'effectif, s'il n'y a pas tous ces problèmes en interne, parce que ça pue, hein, tout ce qui sort actuellement, ça pue un peu, que ça soit de Isaac Touré à Benjamin Mendy à même Régis Lebris, ça avait l'air d'être une sacrée saison de merde, comme on dit. J'aurais dit Lorient reste, mais là, oui, on a 3 équipes de Ligue 2. On a vu que Rodez sait apprendre. Il faut faire attention. Alors surtout quand ils sont à domicile, là comme ils sont à l'extérieur. C'est peut-être un peu. Ils sont peut-être un peu pas affaiblis, mais après on l'a dit aussi, le profil de l'équipe qui est à l'extérieur
on va dire est capable de pouvoir vite se projeter en contre avec des joueurs de côté qui font super vite. Bon, tu vois ce que je veux dire, c'est pas impossible non plus. Maintenant, ils sont pas dans leur stade, j'ai trouvé un autre mot, dans leur stade en tout cas, où ils peuvent peut-être un peu plus facilement faire tomber des équipes. Mais bon, voilà, pour moi, 3 équipes qui sont quand même d'un niveau assez similaire, malgré qu'on ait un pensionnaire de Ligue 1. Donc c'est pour ça. Et j'essaye de trouver le classement de Rodez à l'extérieur. Je pense que ça peut être super intéressant, mais je n'arrive pas à trouver. Mais c'est pas grave. Donc mais voilà, il y a eu encore ce 1-1 comme je disais tout à l'heure. Et alors à l'extérieur, Rodez c'est pas génial, c'est 11e, c'est 6 matchs, sur 19 matchs, c'est 6 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Voilà, donc c'est peut-être ça qui va faire que Rodez ne passe pas. Mais Saint-Étienne, c'est quand même 8e à domicile, c'est 19 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Donc on n'est pas sur une forteresse imprenable cette année. C'est peut-être 5 défaites au début. Hein. Il faut voir aussi. Sûrement, pas comme on l'a dit dans la période où ça se termine avec Batles. Oui, je pense que ça doit être à ce moment-là. Mais voilà, on n'est pas sur un Saint-Étienne qui est forteresse imprenable cette saison et qui a bâti tout son classement sur des victoires à domicile. Oui. Donc voilà, maintenant sur le papier, oui, Saint-Étienne, on va être d'accord, Saint-Étienne est favori, mais il y a match, et pour les autres et pour Metz c'est pareil. On est d'accord. Non, tu vois, si on regarde un peu plus loin, la seule chose qui m'embêterait, si Rodez monte. Et je dis, on va voir, hein, c'est pas Rodez qui va m'embêter s'il monte. On a parlé des départs, t'as Royao qui part déjà, j'ai peur que ça nous fasse une saison en mode Istres, Arles-Avignon et toutes ces équipes. Et en fait, c'est là où ça serait le problème, faut pas mal comprendre. L'idée, c'est pas ah non, Rodez, c'est parce que c'est un petit club, on veut pas qu'il monte. En tout cas, on n'est pas dans cet état d'esprit. C'est plus si le club n'est pas dimensionné, et comme tu l'as dit, des exemples comme Istres, Arles-Avignon, Boulogne-sur-Mer ou tout un tas de clubs comme ça, qui ont fait le one shot, ou Gazélec, Ajaccio il y a pas très longtemps encore. Très bien, c'est des jolies histoires, mais ça tient 1 an, 2 ans maximum. Et derrière, le club a énormément de mal à s'en remettre. Donc, surtout que, tu vois, si on prend Istres, Boulogne-sur-Mer et le Gazélec, ça fait certains des doubles descentes jusqu'en national, quoi. Ah oui, et puis on peut même ajouter Nîmes ces dernières années qui a plongé en national et qui est au bord de la faillite et qui va pas fort du tout. Enfin, tu vois, l'idée, ok, ça peut être très bien pour le supporter, je comprends. C'est comme le supporter brestois qui est très content d'aller en Ligue des Champions, très bien. Mais c'est après pour y faire quoi? Et il faut pas que ça pénalise le club derrière. Après, les belles histoires, on est là pour les vivre et tant mieux. Mais si derrière, Rodez, dans 2 ans, on les retrouve en national parce qu'ils ont pas pu gérer tout ça, bah oui, ça sera ça le souci. Ouais, moi, je vois ça triste, voilà. Voilà. Bon, pour terminer, quand même, on va dire un petit moment sympa pour clore ce débat. Un petit mot sur le champion de Ligue 2 de cette saison. C'était la plus belle équipe. Ah oui, on est d'accord. Non, mais on a fait plusieurs débats et ça a été quand même un sujet qui revenait assez souvent dans nos débats cette saison. Est-ce que la GIA va remonter? Bon, la GIA c'est quasiment enlevé tout suspense pendant, allez, on va dire. Il y a 2 défaites d'ailleurs contre Saint-Étienne et Rodez. Ouais. Queville. Non, c'est Queville. C'est le logo qui est aussi un peu son. Oui, qui est similaire. Ouais. Donc il y a eu 2 défaites et après ils se sont repris face à Laval et après il y a juste eu le nul contre. J'arrive plus à savoir parce que c'est pas Concarneau parce que c'est la dernière. On a fait un nul contre, mais c'est pas dingue. Je vais aller te rechercher ça. La Ligue de d'Auxerre. Évidemment, je tout dessus. Voilà. Amiens. Attends, je revérifie. Oui, c'est Amiens. Ouais. Amiens. Voilà. 0-0. C'est un 0-0. Il nous fallait juste le point du match nul. On s'est assuré le point du match nul et comment voilà, au moins on s'était réveillé et non, c'est bien ça, c'est que on fait bien, on perd contre URL et Rodez.
Ouais, QRM, je vois victoire contre 3, défaite contre QRM, défaite contre Rodez, et après c'est là, comme tu l'as dit, la reprise avec Laval. C'est quoi ça? C'est Dunkerque, Laval, Dunkerque, le Paris FC et le match nul contre Amiens. Donc non, cette saison elle a quand même été maîtrisée, mine de rien. Parce que Auxerre a été quasiment a été dans le top 3 quasiment toute la saison. Ouais, on a juste eu un peu de mal au début, mais de toute façon, comme je disais dans d'autres podcasts, c'est que en fait, l'avantage c'est d'avoir gardé vraiment la colonne vertébrale où il y avait Gauthier Hein, il y avait Gaëtan Perrin, il y avait Donovan Léon, il y avait Ryan Arvedozon. On a eu des ajouts intéressants comme Ado Onemou, Florian Hayé, Elisa Oujou qui est revenu quoi. C'est surtout ça qui était qui s'était fait une rupture du tendon d'Achille et il est arrivé et tu sens qu'il nous aurait apporté en Ligue 1, même si bien sûr sa blessure nous avait apporté Anoa Massengo. Enfin bref. Donc voilà, c'était et d'avoir gardé Pélissier parce que si c'est ce que j'allais te dire, c'est ça, c'est Pélissier aussi, on l'avait dit dès le début de saison, le fait de garder le coach et de s'inscrire un peu sur la durée avec l'idée étant de pouvoir assurer la montée peut-être dès la première saison, mais voire même j'avais revu notre débat où justement on s'était dit peut-être que ça sera sur 2 ans que Pélissier il montera. Là, la mission elle est faite dès la première saison, donc on l'a dit. Ok, il y avait un bel effectif et on le sait, c'est pas forcément le meilleur effectif à chaque fois qu'il monte en Ligue 1, mais là l'effectif était cohérent, le coach était là, le club est quand même dimensionné aussi. On l'a dit tout à l'heure pour Rodez, ce qui n'était pas forcément le cas, mais là le club est dimensionné pour passer entre Ligue 2 et Ligue 1. Donc il y avait quand même beaucoup d'éléments, je trouve, qui allaient dans le sens d'une remontée directe. Non, après voilà, fallait faire le taf. Et les 2-3 moments, moi je vois ça un peu d'un œil extérieur, mais les 2-3 moments un peu chauds de la saison, mine de rien, ils ont quand même été bien gérés et il n'y a pas eu de vraie crise ou de vrai. Voilà, ça a quand même été bien géré, même les 2-3 mauvais résultats qu'il y a pu avoir avec voilà les 2 défaites de suite sur la fin du parcours, il y avait quand même déjà des points d'avance. Donc non, c'est plutôt logique et mérité que la GR remonte cette saison. Franchement, il y a pas de. C'est ça. Maintenant, il faudra rester. Pour rester, Baptiste Malherbe l'a dit, il faut qu'on passe d'un budget de 30 à 50 millions. Donc, à la recherche des sponsors. Il y a un petit voyage en Chine qui est en train d'être fait. Je pense que c'est pour demander à James et ses partenaires de nous filer un peu plus de thunes. Ah, c'est pas pour aller chercher un espoir chinois, non? Un Jogouk 2024, non? C'est pas possible. Un Don Fonzo. Ok. Bon, alors, écoute, là, je te fais confiance. Je te dis juste. Tu te rappelles pas de ce gars-là de Manchester United? Attends, si, Manchester United. Ah, si. Époque Ferguson, ça. Ça, c'est époque Ferguson. Oui, d'accord. Ok. Ça me dit vaguement quelque chose. Jean Jougou qui était coréen et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. C'était le meilleur buteur de K-League, je crois, quand on l'avait pris. Tu vois, donc, peut-être ça, ou alors, plutôt, l'autre option. C'est-à-dire plutôt de récupérer un petit chèque et essayer de voilà, pour essayer de faire un mercato plutôt sympa, parce que voilà, pour terminer sur la GIA, si ça, comme on l'a dit tout à l'heure, si ça garde l'ossature qui était déjà là il y a 1 an maintenant en Ligue 1 et qui est plus ou moins resté là en Ligue 2 et qui remonte, et si tu y ajoutes quelques retouches, je pense que ça peut obtenir un maintien cher à Giroud. Ah ouais, de toute façon, je vais de retour emmerder tout le monde avec le maintien, mais surtout c'est que ils ont annoncé 5-6 joueurs et je pense que c'est un par ligne parce que Donovan Léon, c'est un gardien moyen de Ligue 2 et je sais qu'il est en train de discuter et je pense que malheureusement c'est soit on le vend, pourtant c'est un bon élément de vestiaire, mais il acceptera pas de passer numéro 2, il veut vraiment qu'on le teste. Et pour l'avoir vu, oui, ça me fait chier. C'est un enfant du club. Il adore Auxerre, mais son niveau c'est pas ça. Ne serait-ce récupérer un Radou, moi je suis pour. Mais après, c'est ça. Je pense que après c'est le problème. Il a quel âge maintenant? Il doit avoir une trentaine maintenant, Léon. Ouais, il doit être un petit peu. Il est entre les deux, c'est-à-dire, je peux comprendre le gars qui est attaché au club et qui a pas envie de partir d'un côté, mais de l'autre, son niveau réel se situe plus, comme on l'a dit, au niveau de Ligue 2,
que maintien en Ligue 1. Donc à un moment donné, faut faire un choix aussi. Pour le club doit faire aussi un choix. Et si tu veux performer, oui, peut-être que là il faut aller chercher autre chose. Et pareil sur d'autres lignes. Peut-être en défense. Pour moi, il faut un défenseur. Voilà, c'est ça. Milieu, on est sur Abergel. Je croise les doigts parce que je veux vraiment ce gars-là. Je l'adore depuis toujours. Ouais, tu sais quoi? Franchement, pareil, hein, s'il pouvait revenir du côté de l'OM, je te jure, Ah ouais, quand je vois des Jean Onana qui jouent ou des gars comme ça, vraiment, je me dis que Lolo Abergel, il a rien à envier. Hein. Franchement, il a rien à envier à ces mecs-là. Complètement. Et voilà. Maintenant, un petit ailier en plus et et un bon attaquant, même si j'ai envie de faire confiance à Ado Onyewu en point. Et j'aime bien. Écoute, c'était intéressant ce qu'il a fait. Hein. C'était intéressant ce qu'il a fait. À Toulouse, déjà, il y avait quand même déjà des trucs aussi intéressants quand il était en Ligue 1. Là, en Ligue 2, il s'est bien acclimaté, tout ça. Oui, voilà. De toute façon, Auxerre, on peut être sûr que c'est inscrit dans son ADN. Ça va jouer le maintien l'année prochaine. Donc, avec une ossature similaire, plus, tu l'as dit, 5-6 joueurs bien ciblés, tu peux même être pas loin peut-être d'un maintien, un maintien tranquille vers la 27-28e journée. Et voilà, autant te dire que tu serais le plus ravi. On se donne rendez-vous dans un an. Écoute, c'est parfait. Donc, allez, juste, c'est bien beau d'avoir fait le débat, mais là, il faut quand même se mouiller deux secondes. Donc, entre les trois, Metz, Saint-Étienne ou Rodez, qui est en Ligue 1 l'année prochaine? Ouais, je vais mouiller en disant Metz, mais c'est vraiment parce qu'il a mis Kotadze et que j'adore. Ok, d'accord, c'est plus pour ça. Et bah écoute, moi je vais te dire, je pense que c'est les Verts qui vont remonter. Allez, c'est les Verts. J'ai hâte de revoir un Saint-Étienne Lyon en Ligue 1. J'ai hâte. Ça manque en Ligue 1. Bon bah merci mon copain. Eh ben, je t'en prie, JJ, ça me fait plaisir. Et écoute, vrai plaisir. Et puis, bah, prochaine fois, hein, tu reviens, on pourra parler d'Auxerre, mais en Ligue 1. C'est bien. Voilà. Et moi aussi. Et bah, voilà, c'est parfait. Donc, bah, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire, vos sensibilités. Dites-nous si pour vous, c'est Saint-Étienne, c'est Rodez, ou si c'est Metz qui est en Ligue 1. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao. Salut à tous et à toutes. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille à aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guido, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.